On est parashat Vaïgash. Donc cette paracha qui commence très tendue entre Yehuda qui va confronter Yosef. Il y a une vraie guerre qui se passe entre Yosef et Yehuda jusqu'à que Yosef n'arrive plus à tenir. Il voit que c'est plus fort que lui, et deux, c'est trop dangereux parce que Yehuda a déjà décidé que vu qu'il s'est porté garant pour son frère, il va tout faire pour le faire sortir. Et comme on a dit le Midrash, qu'il y a ses poils, il avait des poils en fer, Yehuda, et quand il déchirait sa chemise, ça voulait dire que ça y est, on est dans le danger. Il y a même un Midrash qu'il a crié que tous les soldats sont tombés par terre, Paro il est tombé de sa chaise, donc on était comme ça. Et juste après le Ani Yosef, il y a comme ça un apaisement, une amitié qui s'installe. Yosef il console ses frères. Alors au moment du Ani Yosef lui-même, dans le Midrash, on dit des choses terribles. On dit que Yosef, quand il a fait sortir ses frères, il a pris un très grand danger. Parce qu'ils auraient pu... Non, il n'a pas fait sortir ses frères. Il a fait sortir tout le monde pour se dévoiler à ses frères. Il a pris un très grand danger, ils auraient pu le tuer. Et ils ont voulu le tuer. Quand il leur a dit à Yosef, c'était un tremblement de terre. De dire quoi, on s'est trempé tellement fort et que finalement il est devenu roi. C'était Nivhalou mipanav, ils disent Chachamim, Nivhalou. Ils ont été choqués, bouleversés. Il y a un Midrash qui ont dit, bon, alors c'est le même Yosef qui veut nous faire du mal, qui veut nous tuer. Voilà, il nous a poursuivis là pendant... il veut nous prendre Binyamin et tout ça. Ils ont voulu le tuer. Et il y a un ange qui est venu qui les a dispersés. Mais on voit le passage d'une dispute terrible, parce qu'il y a une face cachée dans la dispute. Il manque rien que le mot Ani Yosef. Donc la dispute, elle peut aller jusqu'à des proportions terribles. Et quand le Ani Yosef se dévoile, la dispute n'a plus lieu d'être nigmar. Il pense à eux, il les gâte, il leur remplit des charrettes de nourriture, il leur donne des conseils, il leur dit même Al tirgezu baderer. C'est quoi Al tirgezu baderer? Plusieurs pirouchim. Un des pirouchim, ne vous disputez pas sur ma vente. Pourquoi alors? Ils ont qu'à se disputer. Pourquoi ils ont vendu? Parce que dans la route, ça allait être chaud. Non, Al tirgezu, ne parlez plus de ma vente, c'est fini, c'est une histoire close. Ou un autre pirouche leur dit, n'étudiez pas trop dans la route des sujets de halakha compliqués, parce que vous allez vous tromper de route. Donc il leur donne des petits conseils, etc. Mais Yosef, il leur dit, écoutez, c'est pas la peine de parler de l'arrière, de ce qui s'est passé. C'est pas vous qui m'avez vendu en Égypte. C'est pas vous qui m'avez vendu en Égypte. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé pour nourrir la terre d'Égypte. Donc, Al-Kolpanim, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Quand il y a un sujet de dispute, souvent, si on arrive à dévoiler qu'est-ce qui se cache derrière la dispute, et si on voit que derrière la dispute, c'était finalement pour notre intérêt, alors il n'y a plus lieu d'avoir la dispute. La plus grande guerre où ça a risqué de mettre tout l'Égypte, une guerre mondiale, c'était le pays, c'est Marie qui a dit envoyer Naphtali pour partager les rues d'Égypte. Il est parti pour... Qui c'est qui va aller dans cette rue pour une guerre, tout simplement. Tu enlèves le voile, Ani Yosef, waouh, tout change. Et ça, c'était bouleversant à tel point que nos chachamim, de là, ils apprennent et ils disent Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochacha. Les chachamim, quand ils voyaient cette histoire, ils prenaient un message pour la vie. Ils disaient waouh, le jour où Akadosh Baruch Hu va venir et yochiach et kol echad lefi mashehu. Il va reprocher à chacun selon ce qu'il est. Alors comment va... Les frères, ils n'ont pas pu tenir. Comment nous, on va tenir? Qu'est-ce que ça veut dire quoi, viochiach? Ochacha en hébreu, c'est une reproche, mais c'est aussi une preuve. Quand Hachem, il va prouver à l'homme selon ce qu'il est, et l'homme, il va d'un coup voir des choses. Pendant des années, ils ont pensé que Yosef, c'était leur ennemi, qui voulait les dominer parce qu'il se pensait le meilleur, etc. Pitom, il dévoile que tout est Mina Shamaïm, qui devait être le roi du monde, qui devait sauver le monde. Il y a comme ça, des fois, que l'homme doit réaliser des choses, et s'il arrive à réaliser, il n'y a rien. Et là, je vais arriver à un point très important.
un point très très important, parce que on voit que dans cette dispute, Yosef, il a cherché à effacer totalement la dispute. Et plusieurs fois, ils vont lui répéter, et même dans la paracha de la semaine prochaine, Vaïri, ils ont dit peut-être que Yosef, il voudra se venger de nous, ce qu'on lui a fait, ils sont partis le voir. Il leur a dit, mais je peux rien vous faire, même si je voulais. La preuve, 10 bougies n'ont pas éteint une bougie. Vous voulez qu'une bougie éteint 10 bougies? C'est pas moi, ça veut dire Yosef, il était comme ça, il a totalement effacé. Il y a quand même un débat, est-ce que Yosef a pardonné vraiment à ses frères ou pas? La pashtout de tous les midrashim, c'est qu'il leur a totalement pardonné, à tel point qu'il leur a dit, Bichlal, c'est pas vous, je vais pas dire que c'est vous qui m'avez vendu, vous étiez que des envoyés. Il y a un autre avis, il est ramené dans certains mefarshim, qu'il n'a pas quand même prononcé le mot Mechila, et à cause de ça, il y a dû avoir d'autres caparotes. Bon, c'est un sujet à réflexion, pourquoi il n'a pas dit le mot Mechila, mais dans tous les cas, on voit, il dit Rav Yerucham, prenez des cafés de Shabbat, comme ça fait pas du bruit, s'il vous plaît. Ok. Bon, vas-y, allez. Non, juste, on m'a demandé qu'il n'y ait pas du bruit dans l'enregistrement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Il dit Rav Yerucham que des fois, par exemple, il y a un homme, il rend un service énorme à son ami. Énorme. Et il veut lui donner, donc son ami veut lui donner un cadeau, et lui, il refuse le cadeau. Est-ce que c'est gentil de refuser ou c'est pas gentil de refuser? Il dit que des fois c'est pas gentil. Pourquoi? Parce que lui refuser le cadeau, c'est le laisser serviteur pour toute sa vie. Ça veut dire, évidemment, si c'est l'attention, mais il dit des fois, ça peut venir par des midod raot. Je lui ai rendu un service, je veux qu'il soit reconnaissant tout le temps. Alors je veux pas qu'il se contente de m'amener une belle bouteille de vin et ça s'arrête là. Il dit la même chose dans l'autre sens. Des fois, un homme, il demande Mechila à son ami. J'ai fait une erreur envers toi. Non, tu m'as rien fait. Il dit beaucoup de fois, ce tu m'as rien fait, c'est pas sympathique. Pourquoi? C'est pas sincère. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un manque de volonté de pardonner. De dire bon, on oublie et on passe à autre chose. Mais l'erreur, elle est là. Alors que celui qui veut s'excuser, il aimerait que tu lui dises, écoute, d'accord, j'accepte tes excuses, pour moi c'est pas grave, mais j'accepte tes excuses. Tu as libéré l'autre. C'est intéressant comme remarque. Pourquoi? Parce qu'au niveau des midotes, il y a énormément de crans. Et quand un homme répare ses mauvais caractères, et surtout je veux parler du moment quand il y a une dispute, quand un homme il se fâche, il y a énormément de détails. Et le travail que l'homme peut faire sur soi, pour être le grand homme comme Yosef Hatzadik et David Ameler, de ne pas être rancunier, de ne pas se fâcher, de ne pas garder rancune, il a énormément. Comme il dit le Messiat Yesharim quand il parle de ça, il y a des gens qui vont s'énerver un petit peu, il y a qui vont s'énerver beaucoup, il y a qui vont s'énerver mais qui ne voudront pas le montrer. Il y a des gens qui vont avoir une très grande haine mais ils ne voudront pas la montrer à l'extérieur. Des fois, justement, comme la Torah nous le demande, il faut aller jusqu'au bout des choses. Quand tu es de bonne midot, et quand nos chachamim disent, tout celui qui est ma'avir al midotav, c'est quoi ma'avir al midotav? Il laisse passer. Il ne s'arrête pas sur les caractères et le mal qu'on lui a fait. Comme ça, il dira, il ne s'arrête pas, il passe, pas grave. Allez, l'honora. Alors, ma'avirin lo al kol peshav. Dans le ciel, c'est une source de bracha, de pardon. Dans la Gemara, on raconte l'histoire du Rav qui devait mourir et que Ravuna, parce qu'ils ont dit dans le ciel, puisqu'il est ma'avir al midotav, rallongez-lui sa vie. Et il a retrouvé la vie alors qu'il était vraiment il était mourant. Tout ce sujet-là, de ma'avir al midotav, d'être un homme qui pardonne, qui n'est pas rancunier, ça a beaucoup de niveaux. Et c'est important de connaître les forces de la personne et de savoir jusqu'à combien il est capable, jusqu'à quel niveau. Il dira d'Israël Salanter, des fois, celui qui est de très haut niveau, même ressentir la Akpada, déjà, ça peut le déranger. Pourquoi j'ai senti ça? Mais je ne devrais pas me vexer du tout. Si je me vexe, c'est parce que même quand on a compris les choses, même quand on a compris qu'il n'y a pas de raison, tu sais que ta femme t'a crié parce qu'elle n'était pas bien, etc. Tu as compris, elle était débordée, elle était fatiguée, etc. Mais la marque,
jusqu'à combien on est d'accord d'effacer les marques de la vexation, les marques de la kpeda, on appelle en hébreu, de ne pas être makpid. Un homme peut devenir un très grand homme, parce que c'est là où il y a l'épreuve combien notre honneur prend de place chez nous. Combien chez nous le kavod. Il dit quand le Rambam amène le sujet qu'il faut pardonner, il ne faut pas être rancunier, il dit l'homme il doit se rappeler que le kavod, que l'honneur, c'est de la vanité totale. Ça n'a pas d'importance. Un homme il fait du kavod, de son honneur, de l'imagination. Vous savez, celui qu'on dit que toute sa vie, que pendant 20 ans il a étudié pour un chat. On dit comment un homme il a étudié la Torah pour un chat? Il dit oui, parce qu'en fait, il habitait chez ses beaux-parents. Et ils lui ont fait une petite maison pour qu'il puisse étudier tranquillement. Il en nourrit, comme c'était à l'époque. Et la porte, il y avait un chat chaque fois qui venait toucher à la porte. Et lui, chaque fois, il pensait que c'était sa belle-mère qui venait voir s'il étudie. Donc, il se mettait, il étudiait Be'atmada. Mais en fait, c'était un chat qui passait chaque fois, qui bousculait la porte. C'est un machal pour dire combien des fois l'homme, il est sensible au kavod, à l'honneur, alors que ça concerne qui? Si quelqu'un il t'a manqué de respect, tu te fais déjà de l'imagination, que why, etc. Finalement, il a eu un petit coup de folie, il était de mauvaise humeur, il était énervé. Shalom, ne regarde même pas, c'était quoi? Et l'homme, il a comme ça cette sensibilité, mais elle est très très fragile, cette sensibilité. Il dit le Messilat Yesharim, l'homme quand on touche à son honneur, ça le blesse profondément. Mitztaher tsahar gadol, l'homme il a une grande tristesse. À ce moment-là, ve'anekama metukalo midvash. La vengeance, elle est plus douce que du miel. C'est la seule chose qui peut le tranquilliser. Et donc, il y a des gens que Hachem Ishmor vont accepter de souffrir, de faire des grandes erreurs dans leur vie, de se divorcer, de venger, de se rentrer en prison, pour se venger. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a touché à leur kavod. Si un homme, il a compris de base que l'honneur, le kavod, n'a pas d'importance. À ce niveau-là, de qu'est-ce que les gens ils vont dire, ils vont pas dire. Un homme, on vient, on lui fait des compliments. Ouah, ça y est, il est devenu le plus grand. Alors que la personne qui lui avait des compliments, elle s'est moquée de lui. Ou tout simplement, c'était quelqu'un qui va jamais le revoir de sa vie. Mais quand même, l'homme, c'est comme ça, il a cette sensibilité, il a cette fragilité. Et c'est pas pour rien, le kavod, ça touche à la grandeur de l'homme. Quand un homme, il sait s'apprécier, alors il sait faire des grandes choses. C'est pas pour rien que Hachem, il a créé cette question d'honneur, etc. Mais, concernant les midot raot, le Yetzer Hara qui vient et qui nous dit « es tué », etc. Et pourquoi on t'a parlé comme ça et comment on t'a manqué de respect, l'homme, il peut perdre tellement de choses importantes dans sa vie. Si l'homme n'apprend pas à travailler et à savoir combien chaque détail est important, combien chaque détail peut changer complètement, et que si Chas Veshalom, il rentre dans la phrase du Messilat Yesharim, elle est terrible. Elle dit que sur le kavod, Rabim nirshelu vene evadu. Beaucoup de gens ont trébuché dans leur vie et ont été perdus complètement. Ça veut dire des gens qui ont totalement perdu leur Olam Haba, comme Yerovam ben Nevat, comme Bilham, comme les explorateurs, comme toutes les histoires de la Torah, c'était des questions de kavod. Yerovam ben Nevat, qui était quoi? Yerovam ben Nevat était le roi des 10 tribus d'Israël. Et pourquoi il a été choisi pour cette division, quand il y a eu la division de la royauté d'Israël en 2 tribus et 10 tribus? C'est parce que c'était un homme très grand. Nos Chachamim disent que tous les sages d'Israël étaient comme, devant lui, comme la peau de l'ail. Il était tout petit, tellement il était grand en Torah. Et quand même, le jour où il est devenu roi, il a eu un problème. Il a dit, comment les gens, ils vont monter maintenant à Yerushalayim, au Beth Amikdash, pour les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, et ils vont voir le roi de Yehuda, de Yerushalayim, qui s'assoit au Beth Amikdash. Et ils vont voir que moi, je reste debout, parce qu'on n'a pas le droit de s'asseoir au Beth Amikdash si on n'est pas de la descendance de Yehuda. Donc lui, il va s'asseoir, moi, je vais rester debout. Les gens, ils vont dire, lui, c'est le roi, et l'autre, c'est le serviteur. Waouh, c'est pas possible. Ça l'a trop travaillé, il a interdit la montée à Yerushalayim, il a mis des barrages. Depuis, les Bnei Israël ne pouvaient plus aller au Beth Amikdash pour les fêtes.
Et celui qui osait forcer, il se faisait tuer. Chayav mita, Et à cause de ça, maintenant, il a eu un problème. Les gens, ils vont se révolter. Il leur a fait 2 veaux d'or. Un à Dan et un à Be'er Sheva. Et il leur a dit, vous servez Hachem à travers ces veaux d'or-là, mais vous servez Hachem. C'est ce qu'il nous dit le Messie Hachem. Le kavod, si on fait de notre honneur un sujet important, ça peut rendre fou la personne. Alors qu'il aurait dit, c'est pas grave. Et il serait marqué dans l'histoire comme quelqu'un qui a laissé passer son kavod. Mais l'homme est très sensible à ça. Faut pas croire que c'est simple. Et Yosef Hatzadik, il aurait pu dire, malgré que c'était la volonté d'Hachem, mais vous m'avez écrasé, vous m'avez pris comme le pourri, vous m'avez vendu comme un chien. Rien que pour ça, toute ma vie, je vais me venger de vous. Gamarnou, on sera plus jamais des frères. Le kavod, c'est quelque chose de tellement sensible. Si on le travaille, c'est ça la avodat amidot. C'est de travailler. Et il n'y a pas de fin et de limite à combien on peut travailler, à combien on peut arriver. C'est pas rien que dire à l'autre, c'est pas grave. C'est Behemet, Belev Shalem de dire, alors là on touche Mina Shamaim, Kaparat Avonot, tous les autres éléments qui s'associent à pourquoi il faut pardonner. Mais d'abord, comme il a dit David Ameler, Unkalot od mizot ve'aiti shafal be'enai. Je me suis considéré petit, alors qui je suis pour maintenant me fâcher, etc. C'est la première chose. Pour un homme, quand on lui a manqué de respect, on parle pas, on lui a mal parlé. Et ça peut être un homme dans la rue qui t'a mal parlé. Il te connaît pas, laisse tomber. Hein? Les gens, ils se font insulter de sales juifs. Comment il a dit l'autre? C'est peut-être Mina Shamaim, j'ai fait une erreur. Alors, ils ont vu que je suis sale dans ma Gdoucha. Mais, bon, il y a des gens qui trouvent qu'il faut défendre l'honneur du juif. Alors, ils s'occupent des fois, c'est un clochard qui te... Mais, il y a des fois, des gens, ils pensent que c'est juste ton kavod qui a été touché. Mais de qui? La fragilité du kavod, elle est tellement absurde que ça peut aller jusqu'à des choses qui n'ont pas de sens. On dit à la personne, c'est pas grave, allez. Des fois, quelqu'un, il a dit un mauvais mot, tu vois, 2, ils veulent se disputer dans une bar mitzvah, dans un mariage. Calmez-vous, ça va, il t'a mal parlé. Mais il n'a pas réfléchi, il n'a pas... Une fois que l'homme a accepté de ne pas faire de son kavod quelque chose de particulier, alors c'est déjà facile de trouver les raisons. Mais tant qu'il y a ce rideau de fer qui dit non, il m'a touché à mon kavod, il m'a manqué de respect. Si un homme il fait de son kavod un trop grand sujet, alors il n'est pas capable de voir la vérité. Yosef Hatzadik, si on voit chez lui cette grandeur qu'il a pu voir et dire mais c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a compris tout le scénario. Fallait d'abord qu'il soit parfait à ce niveau-là. Fallait d'abord que Yosef Hatzadik ou le code Nezir Echav. Il s'est considéré Shafel. Et là, on peut voir que tout est Mina Shamaim. Là, on peut arriver à des choses extraordinaires. On voit combien de bonheur et de mérite est promis dans la Gemara sur celui qui est Ma'avir al-Midotav, sur celui qui pardonne sur ses fautes. Et chaque millimètre de ça est très important. Le Rambam, il a tellement travaillé sur son kavod qu'il voulait arriver à Midat HaIshtavut. C'est quoi Midat HaIshtavut? Ishtavé, non, ça vient du mot shavé. Shavé be'enav hashevach ve'agmul. Que quand on te félicite ou quand on te critique, c'est la même chose. Arriver à ce niveau-là, ne plus avoir d'intérêt à l'honneur, parce que c'est de la vanité. Et le plus grand jour de joie qu'a eu le Maïmonide, c'était ce jour-là où il a vu que ça lui dit plus rien, le kavod. C'est le jour où il était dans un bateau, et un goy a voulu le mépriser, et tout simplement il a uriné sur lui, Hachem Ishmor, pour le montrer il voulait lui montrer, tu vaux rien. Et le Rambam n'a pas senti aucune vexation de ça. Ça lui a rien fait. Bon, il y a un imbécile. Ce jour-là, le Rambam, il est arrivé à une joie extraordinaire. Il a dit, je suis arrivé que le Shevach et le Gmoul n'ont pas d'importance chez moi. Un homme qui arrive à ça, ça lui permet d'être parfait des midot. Mais il fallait un niveau. Il fallait un niveau incroyable. Vous connaissez l'histoire magnifique. Je vais la rajouter, celle-là, elle est extraordinaire, elle me revient maintenant. L'histoire magnifique avec Rav Shmuel Misalant, qui était... Rav Shmuel Misalant,
qui était... Écoute cette histoire, elle est magnifique. Si vous la rappelez, hein, vous connaissez l'histoire de la langue, la mauvaise langue et la bonne langue. Rav Shmuel Misalant, un jour il se promenait avec le roi. Et là il y avait un petit vendeur arabe de pastèques et que quand il a vu le Rav, il est sorti, il a commencé à l'insulter de tous les mots. Le roi il s'est mis en colère, il a dit quoi? Comme ça il parle à mon conseiller, je t'ordonne de lui couper sa langue. Hein, dans les pays arabes c'était comme ça. Tu vas couper sa langue, c'est un ordre, etc. Bon, le Rav il a dit que je m'en occupe. Il passe un petit mois après, ils refont la petite balade. Cet arabe sort et fait des compliments au Rav jusqu'au ciel. Alors le roi il s'arrête, il dit tu vas pas couper la langue? Le Rav lui dit mais bien sûr, tu vois pas comment elle a changé sa langue? On a enlevé la mauvaise et on a mis la bonne. Il dit comment tu as fait ça? Il dit très simple. L'autre il a entendu ce décret, il est venu, il m'a pleuré, s'il te plaît pardonne-moi, machin, etc. Je lui ai dit, je te pardonne, Belev Shalem, c'est pas grave ce que tu as dit, sois une bonne personne, comprends que dans la vie, on n'est pas là pour... c'est tout. Et l'autre, tellement il était reconnaissant, à la place que de se fâcher, il y a une dispute, et l'autre misqué, il a changé la langue. On peut changer la langue à l'autre. Il faut juste, pour arriver à ces bonnes logiques, il faut savoir gérer son kavod, gérer cette histoire que l'homme, il fait de son honneur toute une histoire. Et surtout, dans des disputes, souvent, il n'y a pas de fond. C'est une question de forme. Et le fond, il n'y a pas, on s'aime, on s'apprécie, machin. Par hasard, combien de fois, Bichlal, moi je dis, c'est une sagesse de vie. Combien de fois l'autre, il n'a même pas voulu te dire ça, tu n'as pas compris. Ou il n'a même pas pensé à ce qu'il a fait. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas te disputer avec un ami, etc. Ou avec un proche, parce qu'il n'a pas pensé, il était... Et même s'il a pensé, les gens n'y réfléchissent pas. Il y a tellement de choses qu'on peut voir. Mais la première chose pour savoir, pour comprendre, pour réussir à voir la vérité, c'est de ne pas faire de son kavod. Et là, j'ai un grand conseil, et c'est ce qu'on apprend de Yosef Hatzadik. Parce que vous allez voir, ça se répète plusieurs fois. Demain, quand on va le lire à la Torah, Loatem shelartem oti, c'est pas vous, ça se répète plusieurs fois. Yosef, il tranquillise ses frères, ou comme si que la dispute, elle n'a pas existé. C'est pas une dispute simple, hein. Il en vendu, il en séparé de son père pendant 22 ans. Ils ont voulu le tuer, ils ont revoulu le tuer en dernière minute. Il n'y a pas assez d'éléments pour se vexer, pour se fâcher. Yosef Hatzadik, c'est incroyable, c'est beau à voir. Moi, quand je lis ces deux parachiotes, c'est beau que chaque fois, et ça se répète. Ne vous inquiétez, il n'y a pas de dire. Pourquoi? Parce que il y avait cette madriga. Et le bon conseil que je peux donner à une personne, c'est comme, il disait le Chazon Ish, nous, dans notre maison, on ne sait pas c'est quoi le mot makpid. Vous connaissez ça, c'est quoi makpid? Ah, toi aussi, tu n'as pas le mot makpid. Ça peut se dire aussi. Makpid, dans le sens des midot, c'est quelqu'un qui se vexe, qui s'énerve sur ce qui s'est passé, on l'appelle rancunier en français. Il laisse pas passer. Il n'y a pas la vraie traduction en français du mot makpid. Ça dit aussi pointilleux, mais ça dit aussi makpid. Il dit dans notre maison, dans notre... comment on dit? Dans notre... non, le livre là, le Milon. Dans notre dictionnaire, il n'y a pas le mot makpid. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, à la maison, quand quelqu'un lui a dit « tu t'es fâché », c'est de prendre un chemin de vie. Parce qu'au moment où on est dans l'histoire, on dit quoi pour lui, pour ce Hamor-là? Je vais maintenant... non, il ne mérite pas que je lui pardonne. Ou je vais faire comme il a dit Rav Yerucham. Je vais lui dire c'est bon, il va sentir toute sa vie qu'il va... Non. Le conseil, c'est de prendre ça comme un chemin de vie. Quand un ami prend ça comme un chemin de vie, alors même quand ça va être une fois un petit truc, un grand truc, et quand il va arriver à la grande épreuve, il va dire, bon, c'est pas pour lui que je cherche à pardonner. C'est pas ce qu'il est en train de gagner ou pas. Je suis pas en train de donner un cadeau à mon ennemi. Même si le Rambam il dit qu'il faut pas se fâcher, et il faut même lui faire du bien à celui qui lui a fait du mal. Comme ça écrit le Rambam. Mais c'est pas pour lui, c'est pour moi. Je veux être un grand homme qui est pas géré par des questions d'honneur absurdes qui amènent à n'importe quoi. Et ça, c'est le Rambam, il nous dit. L'homme, il doit être mochel vesoléar. C'est un message très important, c'est un message utile. Et si on croit que on fait rien qu'une mitzvah, et on a un grand mérite sur ça, c'est encore plus que ça. On se fait du bien à soi-même.
parce que éviter des disputes, c'est finalement le plus grand bonheur qui peut exister. On se rend service à soi-même, on se fait du bien à soi-même, et avec ça, on travaille ses midotes. Parce que du coup, à partir de là, on enlève la haine, on enlève la colère, on enlève plein de mauvaises choses. Si un homme, il prend ça comme objectif, que ça soit une chita dans sa vie, un chemin de vie, alors l'homme, il traverse la vie avec beaucoup, beaucoup de grandes qualités, beaucoup de grandes actions, et il sait ne pas tomber dans les, comment on va dire, dans les katnout, les petits détails du Yetzer Hara qu'il essaye de faire de la dispute. Et voilà, que Bezrat Hashem, on soit toujours dans ces midot tovot, on sait shalom mimromav, ou ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol amo Yisrael ve'imro, amen.